est allé s'allier à des contrebandiers là-bas. Bon. Voilà, ils n'ont pas d'âme et c'est pour ça que nous sommes... C'est peut-être un problème interne. Ce n'est pas un problème interne parce qu'ils sortent ça sur la place publique. Mais Moïse Katumbi, c'est un Congolais comme tous les autres. Mais c'est vous qui prétendez qu'il est Congolais. Mais lui-même a déjà prouvé qu'il n'est pas Congolais. Bon, il n'a jamais dit ça. Non, c'est pas question de dire. C'est question d'agir. Il n'y a pas de non, attendez. Il a évolué longtemps au sein de la majorité. Mais attendez, M. Kabamba. Le problème, ce sont les actes. Est-ce qu'il pose des actes en tant que Congolais ou en tant qu'étranger? Quelqu'un qui n'a pas de... Attendez, il est riche. Attendez, il est riche, mais pourquoi il n'a pas de maison ici? Parce qu'il n'est pas Congolais. Non, mais c'est pas la maison, c'est la nationalité. Attendez, il ne croit pas au Congo. Deuxièmement, il va prendre la nationalité italienne pendant 17 années. Et ça, vous dites que c'est la politique? Et ce n'est pas la commune, c'est pas l'état civil de la commune de Kasavubu qui nous le dit. C'est en Italie, chez eux, là où il est allé récupérer ça. Mais à qui la faute? Il est allé librement. Il est libre d'acquérir une autre nationalité, mais quand vous l'acquérez, mais vous perdez la nationalité congolaise. Il y a toute une procédure pour recouvrir. Alors, pendant qu'il n'a pas encore recouvré, vous allez le calculer. Ne le forcez pas d'être congolais parce que lui-même ne l'est pas. Bon, si cela est vrai, donc il fera tout pour redevenir congolais, si vous voulez. Ben, si c'est prouvé, si c'est bien prouvé que monsieur n'a pas la nationalité. Vous voulez une preuve au-delà de l'état civil italien, là où il avait acquis la nationalité? Mais il y aura encore quelle preuve? C'est noir sur blanc. Et il le sait. Il n'a jamais parlé de ça et il ne peut pas parler de ça parce qu'il sait que c'est la vérité. Ça, ce n'est qu'une des nationalités parce qu'il y en a plusieurs et on va les démontrer. Bon, monsieur John Banzalunda, merci beaucoup. Alors, vous venez de Kalemi. Je n'ai pas voulu vous présenter sur ce plateau en votre qualité de ministre provincial. Alors, il s'est posé un grand problème d'insécurité. Il paraît même que ça perdure jusqu'à ce jour, à la suite du conflit entre les communautés bantoues et pygmées. Et cela a mis beaucoup de gens, une forte population au fait dans la nature et même dans les provinces et les pays voisins. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Faut-il aller aux élections, si vous voulez, dans un désordre comme celui-là, avec les gens éparpillés et l'insécurité surtout qui continue à régner dans le Tanganyika? Mais je ne vous laisserai pas tirer une telle conclusion parce qu'elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte, c'est pratiquement le relais de ce que les médias étrangers propagent. Donc, le Tanganyika, il fait beau vivre au Tanganyika aujourd'hui plus qu'hier. Parce qu'il y a eu un grand effort du gouvernement central et du gouvernement provincial pour amener... Non, mais au-delà, et à travers toute la ville, il y a eu des grands efforts au niveau du gouvernement central et au niveau du gouvernement provincial pour ramener la paix. Mais d'abord, la cause, c'est quoi? C'est la misère. Et qui nous a laissé la misère? Pendant plus de 10 ans, en train de diriger la province, qu'est-ce que nous avons hérité au niveau de la province du Tanganyika? 70 millions de dollars de dettes. Une province qui naît avec 70 millions de dollars de dettes. Ça, c'est la gestion de M. Katumbi. Et voilà ce qu'il veut ramener au niveau national. Qu'à cela ne tienne, il y a eu un forum de la paix, un forum qui a réuni toutes les parties prenantes et de ces résolutions, il y a eu des engagements fermes et aujourd'hui, nous avons suffisamment avancé et tout le monde est en train de travailler. Et la province du Tanganyika aujourd'hui, c'est la seule province qui s'est dotée du plan provincial de développement pour les 5 années qui arrivent. Et un fruit de l'intelligence, de l'engagement de l'ensemble des fils et des filles de la province, et ce plan-là est en train d'être mis en œuvre. Bientôt nous allons faire, nous venons d'ailleurs, la semaine passée, nous venons d'adopter les programmes d'action prioritaires, c'est-à-dire les grands projets pour lancer le développement, et nous allons les lancer cette année même. Nous sommes en train de mobiliser les partenaires, nous allons organiser la table ronde des bailleurs, ça sera à Kalemi, à Kinshasa aussi, pour montrer aux bailleurs
que la province est en train d'aller. Nous avons un accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement et du gouvernement central pour amener la population de cette province vers le développement. Et je vous dis que la province va être une source d'inspiration pour les autres provinces par sa stratégie de développement. Nous sommes en train d'avancer et je crois que nous sommes sur la bonne direction et pour le bien de la population congolaise. Ah oui, c'est quoi, quels sont les axes principaux de développement retenus pour le Tanganyika? Oui, le premier axe, c'est la gouvernance participative. Là, vous avez l'amélioration des conditions sécuritaires, etc., la formation de l'administration publique qui est pratiquement vieillissante, donc il faut renforcer les capacités, il faut créer les différentes structures. Le deuxième axe, c'est la relance des activités porteuses de croissance. Et là, nous sommes en train de voir comment nous pouvons soutenir la paysannerie locale avec d'abord les infrastructures électriques. Par exemple, nous avons une stratégie d'installation des micro-barrages parce que nous sommes la première province du pays en termes d'eau douce. Nous avons une centaine de rivières, donc nous allons installer des micro-barrages dans chaque agglomération pour permettre que les paysans qui feront l'agriculture, parce que notre développement est centré sur l'agriculture résiliente au changement climatique, et donc qui fassent cette agriculture avec de l'électricité. Nous allons électrifier la province du Tanganyika très très vite. Et cette électricité va permettre de pousser la petite industrie, et donc des transformations, des conservations, etc. Et donc le troisième axe, ce sont toutes ces infrastructures de grande envergure, comme le port de Kalemi, qui est le deuxième port le plus important du corridor central, après celui de Dar Salam. Nous sommes à près de 1000 km de Dar Salam, et donc nous pensons que le port de Kalemi, une fois modernisé, va être une source d'entrée de devises dans notre pays, donc import-export, etc. Et l'aéroport, d'ailleurs, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, on aura un aéroport ultra moderne avec une piste de près de 3000 mètres, donc il y aura une intense activité aérienne de ce côté-là. Et le quatrième axe, c'est toutes ces infrastructures sociaux de base comme les hôpitaux, les écoles, etc. Le Tanganyika est en train d'avancer. Mais le Tanganyika n'est pas resté là où Moïse Katumbi l'avait laissé. Bon, il est en train d'avancer. L'insécurité n'est pas complètement éradiquée. Citez-moi un seul pays. Non. Les conflits communautaires, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les banditismes, c'est partout, même dans toutes les grandes villes. Mais ce qui était le conflit entre communautés, c'est déjà terminé. Alors, c'est déjà terminé, mais néanmoins, il reste beaucoup de personnes déplacées qui nécessitent quand même une intervention humanitaire assez accrue. Oui, le gouvernement provincial est en train de faire son travail. Le gouvernement central appuie chaque fois ces personnes déplacées. Il y en a, si vous suivez les images, c'est des trains qui ramènent les déplacés vers leur milieu d'origine parce qu'ils sont pacifiés. Et donc c'est un processus. Et il ne faut pas non plus que les gens s'alarment outre mesure. Les gens sont en train de travailler pour trouver la solution. Bien sûr, ça prend du temps parce que il faut convaincre les gens de rentrer, il faut pacifier, etc. Et l'intox manipulé par certains milieux ne favorise pas cela, mais nous sommes en train de travailler, il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes dans la voie du développement. Alors, la classe politique congolaise, M. John, on a l'impression qu'elle plonge souvent dans des problèmes parfois stériles, qui dévient donc la population des objectifs parfois prioritaires, ce qui a mené le cardinal de Kinshasa hier à vous demander, vous, la classe politique et la classe dirigeante, de pouvoir tout simplement dégager. Mais lui, il va dégager quand? Lui-même, Mosengo, va dégager quand? Il n'est pas dans la politique active. Mais il est dans l'action. Il n'est pas dans la politique active. Il est dans l'action depuis des années. Mais citez-moi une seule réussite de Monseigneur Mosengo. Une seule réussite. Partout où il a été, c'est la catastrophe. Il n'a pas de leçons à donner. Il n'a pas de leçons à donner. C'est lui qui doit dégager.
Il doit dégager pour des nationales souveraines. Mais dites-moi les résultats positifs qu'il a sortis de là. Dites-moi. Oui. Est-ce qu'il a de la population? Oui, mais c'est vous les politiciens. Non, c'est lui qui était à la tête. Non, bloqué quoi? Bloquer les résolutions. Alors il était incapable de débloquer. Il était incapable de débloquer. Il a fait son travail. Lorsqu'on lui a donné... Il a fait son travail. Il n'a pas fait son travail parce qu'il n'était pas en mesure de faire son travail. Alors il doit se taire et garder toute la dignité qu'on peut encore lui donner. Mais il n'a pas de leçons à donner. Il n'a jamais réussi dans sa vie. Ici, dans la sphère publique, moi je ne connais pas une seule réussite. Il était archevêque de Kisangani. Est-ce que vous êtes allé à Kisangani, on vous montre un immeuble, une réalisation signée Monseigneur Mosengo? Bon, il n'en a pas. Mais c'est l'œuvre d'évangélisation. Voilà, alors, si c'est l'œuvre d'évangélisation, combien d'âmes il a déjà gagné? Oh, mais beaucoup. Mais beaucoup comment? Bon, voilà. Beaucoup combien? Merci. Il ne peut pas citer 2 âmes qu'il a déjà gagnées. Alors il doit se taire et nous laisser faire le travail. Alors, une des grandes contraintes, puisque nous sommes talonnés par le temps, une des grandes contraintes pour aller aux élections, ce sont les moyens financiers, donc un grand défi. C'est mis. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État venait de promulguer la loi sur le code minier, qui était très attendu. Alors, est-ce que vous-même, vous venez de la riche province du Katanga, est-ce que vous avez l'impression que ces codes, avec la signature de ces codes revus aujourd'hui, le pays sera à même de pouvoir engager tous les moyens nécessaires pour financer les élections lui-même, le pays, la RDC elle-même? Mais il faut retenir que la vie d'un pays ne se résume pas aux élections. Il faut construire le pays, il faut le développer. Il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, il faut construire des routes, il faut relancer l'agriculture. C'est de là que nous trouverons l'argent. Il n'y a pas que les élections. Les gens sont focalisés sur les élections simplement. Non, la vie d'un pays est au-delà des élections. Et lorsque le président cherche le bien commun, il fait une analyse que ce que nous avons jusque-là n'est pas suffisant et que nous sommes en train d'être pratiquement roulés dans la farine par les miniers. C'est son droit et c'est son rôle. Et c'est pour ça qu'il a été élu. Lui, au moins, a la légitimité de parler au nom du peuple parce qu'il a reçu le mandat et il parle au nom et il agit au nom du peuple. Il trouve que les intérêts du peuple seront garantis avec le nouveau code. Mais le nouveau code est passé par toutes les étapes. Les représentants de la population, ils ont tranché et nous voici après la publication. Donc nous pensons que cette fois-là, nous aurons un peu plus de ressources parce qu'au-delà, après le 23 décembre, mais la vie du pays va continuer. Il faut construire, il faut développer ce pays. Nous n'avons pas le droit de rester là où nous sommes. C'est un péché contre tous les héros nationaux, Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila et tous les Kimbangu qui se sont battus pour le développement de ce pays. Nous devons donner raison à ceux qui croient au Congo. Et le président Kabila est le premier à croire au Congo. Et c'est pour ça qu'il amène son pays vers ce qui est essentiel, le développement. Et tous ces gens qui pillent les élections et qui ne croient pas aux élections, ils détournent la et au-delà, il faut des moyens pour continuer à construire ce pays. Et d'après vous, qu'est-ce qui aurait déchaîné la colère de ce grand groupe minier? Mais je ne peux pas comprendre s'ils étaient, s'ils agissaient dans l'intérêt de la population, ils ne se seraient pas énervés. Mais ils sont en train de voir que l'intérêt de la population est en train d'être protégé par ce que la population a mandaté. Voilà tout le problème. Et ils sont obligés de se plier aux exigences de la population congolaise. Le Congo mérite d'être respecté et le peuple congolais mérite d'être respecté et de prendre la plus grande part de ses richesses. Voilà la justice. Le problème aussi avec nos minéraux, en fait, vous le savez aussi bien que moi, à partir du Katanga, c'est qu'il faudrait quand même arriver un jour à transformer tous les produits bruts sur place ici, ce qui pourrait quand même donner une certaine valeur ajoutée. Exactement, non seulement une valeur ajoutée, de créer des emplois au niveau local. Et c'est ça la construction de la richesse au niveau local. Et c'est ça le code.
Et c'est ce que le président Kabila est en train de faire. Donner aux Congolais eux-mêmes le destin de leur pays et de leurs richesses. Disponibiliser les richesses auprès des Congolais. On transforme ici, ce sont les Congolais qui les font. Et les étrangers, on ne refuse pas que les gens fassent du commerce ici dans notre pays. Mais il faut le faire légalement. Mais que la plus grande part reste au Congo et aux Congolais. Ça, c'est très important pour nous. Et c'est ce que le président Kabila est en train de faire. Et nous, en tant que parti avant-gardiste, les fédéralistes, nous allons appuyer cette démarche pour que le peuple congolais soit le plus grand gagnant dans cette affaire. Vous allez également appuyer la traçabilité. C'est ça le grand problème. On peut avoir des milliards aujourd'hui, mais si au niveau de la gestion, il n'y a pas de transparence, il y a de l'obscurantisme comme on en connaît jusqu'aujourd'hui, mais rien ne pourrait changer. Oui, bien sûr. Donc, si le processus est approprié par l'ensemble de la population, l'ensemble des acteurs, et je crois que nous allons arriver à cette traçabilité. La plupart des cas, ceux qui ne veulent pas de la traçabilité, ce sont les prédateurs. Et voilà, suivez mon regard, les gens qui se réunissent en Afrique du Sud, ensemble pour la prédation du Congo, ne veulent pas de la traçabilité. Ceux qui veulent du développement de notre pays vont se plier sur la traçabilité. Et nous sommes enthousiastes en voyant que cette fois-ci, nous sommes sur la bonne voie. La colère de ces grands groupes miniers, c'est de se retirer également de la FEC. Non, mais écoutez, moi je ne suis pas membre de la FEC, je ne connais pas comment ça fonctionne, mais évidemment, tout le monde est libre d'adhérer dans une organisation ou dans une autre. Je ne connais pas l'intérêt, enfin le motif pour lequel il se retirerait. Mais ce qui nous importe, nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant que dirigeants, c'est l'intérêt communautaire, l'intérêt du peuple congolais. Monsieur Kabamba, nous n'avons que le Congo. Nous autres, nous n'avons que le Congo comme pays. Si d'autres ont l'Italie comme pays, nous n'avons que le Congo. C'est ça le problème. Et nous allons défendre le Congo derrière Joseph Kabila. Alors, M. Diol Banza, secrétaire général ad intérim du parti Les Fédéralistes, je crois que nous venons de terminer ce tour d'horizon de l'actualité politique et même économique de notre pays. Alors, bientôt là, ce sont les élections. Et vous, les fédéralistes, comment vous y préparez? Nous disons à tous ceux qui ont cru au combat du fédéralisme, qui étaient en train de militer au sein de l'UNAFEC que nous avons abandonné, donc le 207 esprit de mort que nous avons abandonné pour l'esprit de vie. Vous, c'est l'esprit de vie. Porter un courant nouveau, le fédéralisme. Et nous allons apporter ce courant pour contribuer à la construction de la richesse de notre pays. Et nous allons apporter cette idée que chaque province de notre pays a le droit de vivre, a le droit de s'épanouir avec les richesses qui sont sur le sol congolais dans une solidarité. Et en regardant de l'avant. C'est lui qui veut construire ce pays. C'est lui qui veut que le pays avance, c'est Joseph Kabila. Et donc nous, les soldats de Joseph Kabila, nous serons derrière lui, pas par opportunisme, mais par un choix délibéré, par un choix de conviction et par un choix de stratégie. Parce que nous savons et nous sommes convaincus qu'il va vers la bonne direction et que ces idées sont partagées par la majorité de la population. Et pour les élections, nous allons aligner les candidats les plus costauds possibles pour que nous soyons à mesure de convaincre la population. Et je vous dis, retenez ce que je vous dis, et la date d'aujourd'hui et l'heure d'aujourd'hui, nous ferons le bilan après le 23 décembre. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont encore réticents aujourd'hui, qui ne croient pas aux élections? Mais ceux qui ne croient pas aux élections, ce sont les gens qui réclamaient à corps et à cri, qui ont organisé même des marches pour qu'on respecte la Constitution. Respect de la Constitution. Eh bien, nous allons respecter la Constitution. Du premier article jusqu'au dernier. Même la question de la nationalité. Nous allons respecter la Constitution. Il n'y a pas de super-hommes ici dans ce pays. Nous allons respecter la Constitution de tous les articles. Voilà, merci beaucoup. Respect de la Constitution, c'était mon clé, c'est ce que nous voulons, c'est ce que tout le monde veut. Je vous dis beaucoup merci, monsieur le secrétaire général, ad intérim du parti Les Fédéralistes, anciennement, enfin, vous étiez dans l'UNAFEC, aujourd'hui vous devenez Les Fédéralistes. Esprit de mort. Donc on ne peut que vous souhaiter bonne chance dans votre entreprise. Madame et messieurs, c'est la fin de cette émission. À très bientôt.